Remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Ne nous laisse pas nous tromper par nos propres raisonnements. Donne-nous de ne pas nous borner à écouter ta parole. Donne-nous de ne pas nous habituer à écouter ta parole. Donne-nous un cœur d'enfant, un cœur obéissant. Applique ta sainte onction à ces paroles qui sortiront de ta part. Emmène-nous à prendre des décisions transformatrices. Par ces clés, emmène-nous à appliquer notre cœur à faire ta volonté. Amen. Amen. Acclame Dieu. Donc prends ta Bible. Prenons notre Bible au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Légèrement. Donc nous sommes dans notre troisième épisode de notre série, une série importante qui est de comprendre Dieu afin de mieux réussir ma vie. Amen. C'est comme ça que nous l'avons formulé. Et je t'invite à toi qui notes de pouvoir de suivre. Donc je vais récapituler de là où nous étions la fois dernière afin de pouvoir avancer. D'accord? Et s'il y a possibilité de vous rapprocher, rapprochez-vous. Il est important d'être, que je voie les personnes qui m'écoutent proches et non éloignées. Amen. Donc n'hésitez pas à prendre les premières places quand cela vous est permis. Je peux dire que comprendre le sens de tout ce qui va se dire dans cette série détermine le reste de la vie chrétienne d'une personne. Comprendre ce message détermine comment je vais vivre ma vie chrétienne. Comprendre le sens et le but de ce message détermine comment tout va se placer, comment je vais marcher. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne pas comprendre ce message, c'est rater le but de son existence sur la terre. C'est rater le but de ce pourquoi je vis. Donc notre plus gros challenge, c'est de nous efforcer à vivre ce qui est dit dans ce message. Amen. C'est de nous efforcer. C'est-à-dire que de travailler de sorte que ce qui est dit dans ce message soit quelque chose de vrai. S'il y a une chose que, personnellement, je cherche davantage à travailler dans ma vie, dans ma relation avec Dieu, c'est d'être de plus en plus vrai. Amen. Quand je dis d'être de plus en plus vrai, c'est-à-dire que je fasse les choses de tout mon cœur. Que je ne le fasse pas parce que je suis conditionné par mon appel. Que je ne le fasse pas parce que, à cause d'une personne, mais que je le fasse uniquement par amour pour Dieu. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il est plus facile de faire quelque chose pour les autres. Amen. Il est plus facile de faire quelque chose uniquement pour les autres, ou pour être bien vu, ou pour avoir l'estime de ceux qui sont autour de nous. Et ne pensez pas que pour les prédicateurs c'est aussi simple. Parce que, en plus de seulement servir Dieu, il doit être en communion avec Dieu. Donc il faudrait qu'il arrive à dissocier entre ce qui est de son travail et de ce qui est sa relation avec Dieu. Je ne veux pas aucunement perdre ma relation avec Dieu. Et c'est sur ça que chacun d'entre nous doit travailler.
Amen. Il est plus facile à quelqu'un qui a vieilli dans les choses de Dieu de commencer à négliger Dieu. Il est plus facile à quelqu'un qui a vieilli dans les choses de Dieu de commencer à avoir des légèretés dans sa relation avec Dieu. Amen. Il est plus facile à quelqu'un qui a l'habitude de venir à l'église de commencer à devenir léger dans sa relation avec Dieu. Je suis un ancien et c'est moi qui vous parle. Ne pensez pas que c'est automatique. Que quand quelqu'un dure dans les choses de Dieu, que c'est automatique qu'il devient excellent. Il est plus facile que sa durée dans les choses de Dieu fasse en sorte que même ça mette en péril sa relation avec Dieu. Regardez les gens qui se convertissent nouvellement. Ils ont un amour et un embrasement pour Dieu que souvent même nous les anciens, même on peut se demander, mais avant j'étais comme ça, mais après tu es devenu comment? Et c'est le fait de souvent réviser sa marche qui aide quelqu'un à s'ajuster et se corriger à chaque fois. Quand vous voyez un avion qui vole, il corrige sa trajectoire à chaque seconde. Il suffit que l'ordinateur n'est plus en train de revoir la trajectoire qu'il y a crash dans les minutes qui suivent. L'ordinateur, le calcul ne fait que corriger la trajectoire. C'est que le fait qu'il se maintient dans le pilote automatique, le pilotage automatique est en train de seulement prendre les informations extérieures et en train de réviser le calcul de la trajectoire à chaque instant. Chaque instant, un logiciel ne fait que calculer. Amen. Pour savoir si je suis toujours sur la même trajectoire. Pour savoir si je suis toujours en train d'aller dans le même sens. Pour savoir si je ne suis pas en train de descendre ou je ne suis pas en train d'excéder le chemin que je suis en train de prendre. Et dès qu'il y a baisse de régime, baisse de puissance, il y a automatiquement alarme. Il y a automatiquement des capteurs qui vont détecter qu'il y a baisse dans le régime du moteur. Ils vont alerter et ils vont informer. Et la vie chrétienne d'un enfant de Dieu est pareille. Dès que tu vas constater une baisse, tu vas constater quelque chose qui n'est pas normal. Il faut avoir l'état d'urgence de te dire, je suis en train de perdre le fil. La folie, c'est d'être en train de rétrograder, de ne pas se rendre compte. Amen. Dis à ton voisin, la folie, c'est être en train de rétrograder, tu ne sais même pas. C'est-à-dire tu es en deux, mais tu ne sais même pas que tu es en deux. Tu crois que tu es en 5, mais en fait tu es en 2. Le fait de ne pas être vigilant, de ne pas bien regarder la boîte, de bien regarder où tu as mis la boîte de vitesse, fait que tu vas croire que tu es sur le bon régime, mais tu n'es pas sur le bon régime. Et tous ceux qui ont déjà roulé avec la boîte manuelle, ont déjà vu une fois se croire avoir mis la vitesse qu'il fallait, mais après ils se sont rendus compte que ce n'était pas la bonne vitesse qu'il fallait. Dis à ton voisin, écoute ce qui va se dire ce matin. Donc on a dit que notre vie n'est pas pour nous. Et il faut qu'on se le dise clairement. Si notre vie est pour nous, c'est nous qui aurions dû, c'est nous, on devait avoir déjà initié à quelle date nous naissons. Personne n'a décidé du jour de sa naissance. Quelqu'un me comprend? Personne n'a décidé du jour de sa naissance. Donc c'est-à-dire que ta vie là, tu n'en es pas le propriétaire. Le jour même de notre mort, nous ne la connaissons pas. Donc c'est-à-dire que personne ne peut dire que cette vie-là lui appartient. Cette vie-là lui a été prêtée par Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et qu'est-ce que nous avons dit de plus encore? Suivez-moi. Et nous avons dit que tout ne tourne pas autour de nous. Ma vie dépasse de loin tous mes rêves. Mon bien-être personnel, mon travail, la vie dépasse de loin tout
ça, mes acquisitions, mes possessions. La vie dépasse de loin tout ça. Le fait d'être un marié, le fait d'avoir un travail, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir un salaire. La vie dépasse de loin tout ça. Amen. Suivez-moi bien. Moi-même j'ai chaud comme vous, mais dans ma tête, je dis j'ai froid. Amen. Dis à ton voisin, c'est dans ta tête. Amen. C'est pas évident, mais concentrons-nous. Si tu veux, tu peux. Quelqu'un me comprend? Donc, une fois que j'ai compris ça, on avait posé la question dimanche dernier. Comment je vois la vie? Comment je conçois la vie? Quelle est la représentation que j'ai de la vie? Parce que la manière dont je vis détermine la manière dont je conçois la vie. Regardons la manière dont nous avons vécu jusqu'à présent. C'est le résultat de l'image que nous avons de la vie. Et la plupart du temps, on vit la vie comme selon ce que la télé nous montre. Ou selon ce que la société nous montre. La plupart du temps, beaucoup de gens ont du mal à vivre la vie comme Dieu. On vit une vie comme la société vit. Tiens, nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas d'ici. Mais regardez en tant que chrétien, comment facilement on peut être en train de vivre la vie dont la société veut qu'on vive. Il est écrit de ne pas nous conformer au siècle présent. Quand la Bible dit de ne pas nous conformer, c'est-à-dire elle dit de ne pas adopter la manière de vivre ou le style de la manière dont les gens conçoivent la vie sur terre. Il y a une manière de concevoir la vie sur la terre, elle est différente de la manière de concevoir la vie selon Dieu. Mais c'est à prendre ou c'est à laisser. Il me ramène à l'image. Parce que pendant que je prêche, j'avais une image. Il me dit, regarde les moines. Les moines, ce sont des personnes qui se sont décidées de consacrer leur vie à la cause religieuse. C'est-à-dire, ils sont nés dans le même pays que les autres, mais ils ont estimé que leur vie ne doit pas ressembler à celle des autres. Ils ont adopté un autre style de vie différemment des autres. Amen. Ils ont consacré leur vie à des valeurs. Tu vas voir que dans certains camps de moines, il y avait des valeurs. La simplicité, l'humilité, c'est à des choses, si tu n'adhérais pas à ces valeurs, tu ne pouvais pas vivre leur vie. Il y avait le renoncement au bien. Ils ont décidé de vivre comme ça. Et dans ce monde, chacun choisit le style de vie. Chacun choisit la manière dont il doit vivre. Et c'est pour nous les chrétiens, c'est Dieu qui doit nous dire comment vivre la vie. Et non la société. Dis à ton voisin, c'est notre plus grand challenge. C'est notre plus grand challenge. Quand on va lire tous les livres de développement personnel, il n'y a aucun qui met l'accent sur Dieu. J'aime le développement personnel, mais aucun de ces livres ne met l'accent sur Dieu. La plupart de tout ce qui est dit, ça met l'accent autour de sa vie personnelle. Mes objectifs, mes buts. On va t'apprendre comment déterminer le but de ta vie. On va t'apprendre à te motiver toi-même. On va t'apprendre à atteindre tes objectifs. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais laissez-moi vous dire, le meilleur développement de la vie humaine, c'est une vie selon Dieu. Pour nous les chrétiens, c'est une vie selon Dieu. Ce n'est pas la vie où ça tourne autour de nous. Mes aspirations, mes objectifs, mes buts, les choses que je veux me fixer pour atteindre. Je veux avoir 10 000 euros cette fin d'année, cette fin de mois. Je veux avoir ceci, je veux avoir cela. Mes challenges professionnels, je veux monter professionnellement. Je veux devenir meilleur. Je veux bâtir mon entreprise. Laissez-moi vous dire, si tout ce qui est fait ne tourne pas autour de Dieu, pour Dieu c'est nul et sans effet. À quoi ça va servir à Dieu que quelqu'un ait beaucoup d'argent si ce n'est pas pour la gloire de Dieu? D'ailleurs, n'a-t-il pas des gens qui sont riches sur la terre? Est-ce que cela donne gloire à Dieu? Je vous pose la question.
Donc, posséder des biens peut ne pas accomplir le but de Dieu. Si Dieu n'est pas le focus, il y a des gens qui sont milliardaires sur terre. Et je ne vous parle pas même d'abord. Quelqu'un peut vouloir même avoir dans le lobby des gens qui ont l'argent. C'est normal. Souvent même, c'est même pour éviter de payer les impôts qu'ils donnent même pour des œuvres caritatives. C'est à cause d'une stratégie fiscale. Ce n'est pas forcément parce qu'ils aiment les gens. Amen. Non, lui, il est gentil, il aime les gens. Et on va déduire les impôts. Réduction fiscale. Amen. Et quelqu'un va se dire, ah, c'est bien, au moins il fait les gens pour les choses. Tu peux faire quelque chose, mais quelle est ta motivation derrière? Tu peux faire une intention, même la Bible nous dit, tu peux vouloir faire du bien aux autres, même te donner ton corps. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, parce que l'amour qui est mentionné dans 1 Corinthiens, ce n'est pas l'amour de la terre, n'est pas l'amour éros, n'est pas l'amour filia, c'est lui qu'on a pour sa famille ou pour son frère ou pour sa soeur. C'est l'amour agapé, c'est-à-dire le genre d'amour de Dieu qui fait que Dieu commence d'abord en premier. Amen. Il y a un serviteur de Dieu, bizarrement, je suis tombé sur sa vidéo. Le jour du mariage, peut-être certains l'ont vu, il a dit à sa femme, j'aime Dieu plus que toi. Amen. Le jour du mariage, il a dit d'abord, j'aime Dieu plus que toi. Parce qu'il dit que si j'aime pas Dieu, je ne peux pas être fidèle. Amen. Amen. Parce que comment quelqu'un va être fidèle s'il ne craint pas Dieu? Pour dire au fait que c'est Dieu qui vient en premier, même avant le mari, avant la femme. Quelqu'un me comprend? Amen. Dis avec moi, au commencement Dieu. C'est le commencement Dieu qui fait que c'est une culture d'être au commencement avec Dieu. C'est le commencement Dieu qui fait même que les gens donnent une part de ce qu'ils ont à Dieu en premier. Ce n'est pas une question de montant. C'est une question d'abord de qui passe avant qui. Qui est avant qui. Amen. Amen. Non, on avait dit aussi que seul le Créateur peut définir ma mission. J'ai dit que quelqu'un peut réussir sur la terre, mais peut ne pas avoir accompli le plan de Dieu. C'est Dieu seul qui dit en nous ce que nous devons faire. Amen. Je peux avoir de belles intentions sur la terre. Ces intentions peuvent être une réussite, mais ça peut ne pas forcément accomplir le plan de Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Non, on a dit que seul le Créateur peut définir ma mission. On a dit que pour le savoir, il faut commencer avec Dieu. En tout temps, pour que Dieu puisse me dire ce que je dois faire sur la terre, faire de ma vie, il faut que d'abord je sois en communion. Il faut que je commence cette relation-là avec lui. À cette période, je suis en train de beaucoup plutôt de chercher à approfondir le plus important avec Dieu, qui est la relation avec Dieu. Dis avec moi, le plus important actuellement, c'est ta relation avec Dieu. La première relation la plus importante sur la terre, c'est la relation avec Dieu. Ce n'est pas la relation d'abord avec un ami. Ce n'est pas la relation d'abord sentimentale avec un homme et une femme. Tu peux avoir ces genres de relations. Ces genres de relations viennent en second. Vous me comprenez? Mais je vais te dire, quand on parle des relations là, Dieu en a le premier. Quand on parle des connexions là, la première connexion là, c'est Dieu. C'est après que vient maintenant le mari ou la femme, et après les enfants, après les amis. Donc quand quelqu'un dit que je vais entretenir mes relations et il oublie Dieu, en fait il a oublié le plus important de toutes les relations qu'il avait. Dis à ton voisin, notre première relation, c'est Dieu. Et on ne peut pas bâtir une grande relation si elle n'est pas d'abord notre priorité. Quand tu ne sais même pas que ta relation avec Dieu, c'est d'abord une relation, tu ne vas pas faire d'elle ta priorité. Quand tu sais que c'est elle, la première relation, bien aimé, tu peux perdre toutes les relations, mais ne perds jamais ta relation avec Dieu. Ne perds jamais ta relation avec Dieu. Parce qu'elle va te permettre de retrouver toutes les autres types de relations.
Chaque relation apporte quelque chose dans notre vie. Mais la relation avec Dieu, c'est la relation la plus fondamentale. Parce qu'un chrétien ne devient que ce qu'il est dans sa relation avec Dieu. Il ne devient pas ce qu'un pasteur a dit seulement sur sa vie. Il ne devient pas ce qu'une église devient. Il devient ce que sa relation avec Dieu est. Dis à ton voisin, tu es comme ta relation avec Dieu est. C'est comme ça que tu es. Ta vie est le reflet de ta relation avec Dieu. Ta vie est le reflet de ta relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Notre vie est au degré de notre relation avec Dieu. Amen. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de considérer ma relation avec toi. Dis à ton voisin, tu sais que c'est une relation que tu as avec Dieu. Est-ce que tu sais? Amen. Amen. Un autre jour, on aura le temps de parler des relations. Il y a Dieu, il y a la relation familiale, il y a la relation que tu as avec ton pasteur. Toutes ces genres de relations sont des relations importantes à gérer. Tu en négliges une, ça va te créer des problèmes dans ta marche. Amen. Donc, on a dit que pour connaître la raison de ma vie, je dois commencer avec Dieu. J'ai été fait pour Dieu et non Dieu n'a été fait pour moi. Dieu n'a pas été fait pour moi. Lisez dans la Bible, je ne connais aucun verset. Si vous le pouvez, vous me le dites. Où Jésus a dit, suivez-moi, je vais vous bénir. Où il a dit, suivez-moi et je vais vous élever. Où il a dit, suivez-moi et je vais vous bénir. Il a toujours dit, suivez-moi et je vais faire de vous. C'est-à-dire, il va maintenant faire de nous des personnes à sa gloire. C'est ça le réel but de suivre Jésus. Il a dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi. Il n'a pas dit, je vais te donner quelque chose. Je vais faire, mec. Je vais te faire. Je vais te bâtir. Je vais faire de toi un homme à la manière dont je veux. Donc, suis Jésus là. C'est pour que Dieu nous fasse. Amen. Il n'a pas dit, suis-moi Pierre et après tu vas voir des grâces. Il sait que ça c'est dans le package. Mais c'est pas te donner, c'est faire de toi la grâce, c'est faire de toi la bénédiction, c'est faire de toi l'onction, c'est faire de toi la solution, c'est faire de toi le reflet de sa gloire, c'est faire de toi la personne par laquelle il va passer pour toucher notre vie. Être béni, c'est petit dans le royaume. Être béni, c'est le niveau le plus inférieur dans le royaume de Dieu. Le plus supérieur dans le royaume de Dieu, c'est être la source de bénédiction. Être le niveau où la bénédiction sort. C'est ça le niveau le plus élevé dans le royaume. Dis à ton voisin, l'évangile où on dit venez, vous allez être béni. Dis à ton voisin, c'est la médiocrité. Je suis déjà béni. Je viens en Christ pour qu'il fasse de moi la source de bénédiction. Tu sais c'est quoi une source? En hébreu, c'est Abba. C'est-à-dire que ça part de toi. C'est sur toi qu'on se branche. C'est sur toi que ça ne finit pas. Ça ne fait que se renouveler. Amen. Ça ne fait que se... Dis à ton voisin, qui t'a donné une mauvaise compréhension de l'évangile? Viens, je vais être béni. Viens dans mon église, je vais te bénir. Ici à Nation Sainte, on ne vient pas pour être béni. On vient pour être des hommes et des femmes à la gloire de Dieu. Amen. La bénédiction, c'est déjà avec moi. Amen. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. Donc quand tu ne comprends pas même pourquoi tu suis Jésus, tu ne sais pas qu'il veut faire de toi. C'est toi qu'il veut faire. C'est toi qui veux changer. C'est toi qui veux bâtir.
C'est ta vie qu'il veut bâtir. C'est pas de te donner une maison. C'est pas de te donner les clés d'une voiture. C'est toi-même qui veut que tu sois la clé. C'est toi-même qui veut que tu sois la clé des nations, la clé des pays, la clé des territoires, la clé des familles, la clé de ta maison. Il dit c'est toi dont je ferai. Ils étaient pêcheurs de poissons. Il dit je ferai de toi le pêcheur d'hommes. C'est-à-dire que ce que tu fais est très loin de ce que Dieu veut que tu sois. Quel que soit ce que chacun de vous fait ici, dans la vie active, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu attend de vous. Et si vous ne communiez pas avec Dieu, vous serez en train de faire le travail de pécheur. Mais ce n'est même pas ce pour lequel Dieu vous a appelé. Amen. Amen. Dis avec moi un bon amen. Amen. Un bon amen. Amen. Donc c'était fait pour Dieu, non Dieu pour moi. Je ne dois pas utiliser Dieu pour me réaliser. On avait dit le premier dimanche. La mauvaise conception chrétienne des gens, je viens utiliser Dieu pour me réaliser, pour mes accomplissements, pour réussir à mes examens, pour pouvoir avoir des portes ouvertes. On n'utilise pas Dieu pour se réaliser, désolé. C'est Dieu qui a besoin, c'est nous qui avons besoin de Dieu pour que Dieu se réalise en nous. C'est Dieu qui se réalise, qui s'accomplit, qui se déploie. C'est son règne qui vient en nous. Ça, ton voisin, Dieu, c'est pas un ticket. C'est pas un ticket, c'est-à-dire que c'est pas un ticket que tu prends à la poste et puis tu viens pour te réaliser. La mauvaise conception chrétienne, c'est de croire qu'on vient à Dieu pour se réaliser. On part à l'église pour se réaliser. Non, c'est Dieu qui doit se réaliser en toi. C'est Dieu qui a un projet avec toi. Et c'est Dieu qui veut que tu viennes à lui pour accomplir ce projet par toi. Nous ne devons pas avoir recours à Dieu pour nos projets personnels. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont frustrés dans les églises. Ça ne marche pas. On ne vient pas à Dieu et puis tu as tes projets personnels. Seigneur, je veux faire ceci, je veux faire cela. Non, non. Quand tu viens à Jésus, là, tout ce que tu as, tout ce que tu es, là, il dit dépose-le. Mets ça, tout ça à mes pieds. C'est moi qui ai te dit ce que tu vas commencer à faire. Amen. Amen. Il va te dire, reste à mes pieds, je vais t'enseigner. Et je vais te dire maintenant, là, dans tout ce que tu avais là, peut-être il y avait mes plans dedans, mais c'est moi qui dois te dire maintenant, fais ceci. Accomplis cela. Quelqu'un me comprend? Et c'est pour ça que dans beaucoup de chrétienté, ça ne marche pas. On ne vient pas et puis c'est tout. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. Tout le monde a des projets, tout le monde a des rêves. Dis à ton voisin. Mais avec Dieu, là, mes rêves personnels, je dois d'abord les déposer. Je n'ai pas dit que tu n'en as pas. Mais je dis que ça ne commence pas par eux. Le protocole, ça ne commence pas par donne-moi mon pain. Ça commence que ton règne d'abord vienne. Ça commence que ta volonté d'abord soit faite. Ça commence que ton nom soit sanctifié. Si quelqu'un te fait cette phrase du nom Père est une réalité de la foi chrétienne. Si tu n'as pas vécu ta vie chrétienne de la première phrase de ton notre Dieu, que ton nom soit sanctifié, tu n'as pas d'abord à mettre Dieu à part, mettre Dieu à l'honneur. Ta vie chrétienne n'a pas recommencé. Et même après ça, tu dois commencer à prier que son règne vienne. C'est-à-dire que toi-même, Dieu ne parle pas de toi. Son règne à lui. Là où Dieu doit régner, tu vas soupirer après ce règne. Tu vas soupirer après ce règne dans ta famille. Tu vas soupirer après ce règne dans la vie de tes enfants. Tu ne sais pas parce que tu ne peux pas faire des choses, mais tu sais que le protocole de Dieu dit ça ne commence pas par tes projets personnels. Et c'est même après le règne même que tu dois dire Seigneur, non pas ma volonté, moi j'en ai pas. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Même Jésus dans le jardin de Gethsémani a été confronté à ce genre de challenge. Jésus, Dieu fait chair, a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Une vie chrétienne où tu n'as pas une volonté que tu laisses poursuivre la volonté de Dieu n'est pas une vie chrétienne.
C'est même après avoir vécu comme ça et que Dieu maintenant peut te permettre de dire, donne-moi mon pain de ce jour. Où Dieu maintenant sait que tu as des besoins. Non, c'est plus qu'une phrase. C'est plus qu'une récitation. C'est une manière de vivre. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est pour ça qu'on a posé ta vie là. C'est quoi ta représentation de la vie? Au fait, tu veux vivre pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi tu veux vivre? Au fait, pourquoi? Quand je dis pourquoi, c'est pour quelle chose tu veux vivre? Tu veux vivre pour le foot? Tu veux vivre pour la télé? Tiens ton voisin, on te pose la question. Pour quelle chose veux-tu vivre? Parce que c'est ta réponse qui détermine comment tu vas vivre. Je pose la question. Qui me répond? Viens ton voisin, réponds-moi sincèrement. Pour quelle chose veux-tu vivre? Moi je préfère les gens qui sont sincères. Cette question-là, tu dois te la poser. En fait, je vais vivre là, je vais vivre pourquoi? C'est pour quel but? Il y a des gens qui ont voulu vivre pour les sciences. Ils ont bien vécu leur vie parce que c'était pour ça qu'ils voulaient vivre. Moi, je préfère quelqu'un qui sait pourquoi il veut vivre. C'est quoi son objectif pour lequel il se lève tous les matins? C'est quoi qui bat le plus dans son cœur? Amen. Tiens ton voisin, si on ouvre ton cœur, qu'est-ce qui bat le plus? Parce que Dieu voit dans le cœur. Il y a des gens qui vivent pour leur époux. Il y a des gens qui vivent pour leur épouse. Il y a des gens qui vivent que pour les enfants. Il y a des gens qui vivent que pour leur travail, pour leur carrière professionnelle. Il y a des gens qui vivent pour la politique. Dis à ton voisin, tu veux vivre pourquoi? Je veux vivre pourquoi? C'est la question même que tu vois, les gens spécialistes en développement personnel te disent, cherche ta raison de vivre. Cherche ta raison de vivre. Avant qu'il te donne tous les autres conseils, il va commencer à te dire, c'est quoi qui parle le plus dans ton cœur? Mais ici, je ne parle pas en termes d'objectif personnel. Je vous parle comme maintenant un venant de la part de Dieu. Ce Dieu, on vit pour lui. Dans le royaume de Dieu. Vous me comprenez? Dans le royaume de Dieu, Dieu a fait la vie pour qu'elle soit vécue pour sa gloire. La vie, je vais te donner une définition. La vie en tant qu'enfant de Dieu consiste à laisser Dieu se servir de nous. C'est ça. C'est ça la vie. Ce Dieu, c'est ça la conception de la vie. Dis à ton voisin, c'est à prendre ou c'est à laisser? La vie consiste à laisser Dieu se servir de nous pour accomplir ses plans et ses buts. C'est ça la conception de la vie sur Dieu. Amen. Si vous avez soif, oui, demandez de l'eau qu'on vous donne. Amen. Pardonnez-nous pour la chaleur. Quelqu'un me comprend? Tu peux noter, la vie consiste, la vie sur Dieu. Je n'ai pas dit la vie chez les gens du monde. Dans le royaume de Dieu, si tu demandes à Dieu, la vie, elle sert à quoi? Il va te dire, la vie consiste à laisser Dieu se servir de nous pour que Dieu encore accomplisse les plans de Dieu, les buts de Dieu par nous. Amen. C'est ça la conception de la vie de Dieu. Amen. C'est ça la conception de la vie chez Dieu. Ce Dieu, on ne vit pas pour la politique.
Ce Dieu, on ne vit pas pour les sciences. Ce Dieu, on ne vit pas pour le modèle juridique. Ce Dieu, on ne vit pas pour les jeux vidéo. Ce Dieu, on ne vit pas pour sa carrière professionnelle. Pour Dieu, on vit pour lui. Amen. Quand on dit vivre pour quelqu'un, c'est-à-dire que tout ce que tu fais va dans son sens. Quand je cherche un poste, je cherche toujours un poste en lien avec mon travail. De Dieu. Ce poste peut être bien rémunéré. Si ça m'éloigne de mon travail, zéro, je n'accepte pas. Même pas en rêve, je ne vis pas pour moi. Je vais chercher à habiter, je vais habiter stratégiquement par rapport au royaume. Je vais faire mes voyages par rapport au royaume. Je vais gérer mon temps par rapport au royaume. Dis à ton voisin, on ne peut pas suivre Dieu et le plaisir en même temps. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que Jean, tu aimes les plaisirs de ce monde et tu veux suivre Dieu. C'est deux choses qui ne marchent pas. Il y a un qui va devoir être sacrifié. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se consacre pour quelque chose et qui ne fait pas ça, sa focalisation. Quelqu'un qui réussit dans quelque chose et qui ne fait pas de cette chose sa focalisation. Dis à ton voisin, la vie consiste à ce que Dieu se serve de moi. Je ne sais pas quelle est votre conception de la vie, mais voici la conception de la vie selon Dieu. Selon Dieu. Et nous avons lu un texte dimanche dernier dans Romains 11. Dans Romains 11. Tiens ton voisin. Pourquoi veux-tu vivre? Tu veux vivre pourquoi? Quand il dit tu veux vivre pourquoi, c'est pour quelle chose? Si ce n'est pas Dieu, détrompe-toi, tu vis mal ta vie. Si ce n'est pas Dieu qui est le centre, l'épicentre, le but de ce pour lequel vous voulez vivre, sachez clairement qu'un prédicateur vous a dit en ce dimanche, vous êtes en train de mal vivre votre vie. Vous pouvez même réussir dans ce pour lequel vous voulez vivre. Mais réussir selon les standards du monde, ce n'est pas accomplir le plan de Dieu. Quelqu'un me comprend? Et il est temps qu'en cette saison, la saison dans laquelle nous sommes, chacun définisse clairement pourquoi il veut vivre. Parce que c'est la manière dont tu définis comment tu veux vivre, pourquoi tu veux vivre, pour quel but veux-tu vivre, c'est ce qui va être le moteur de tout ce que tu vas faire. Quand quelqu'un sait pourquoi il vit, on ne peut pas le décourager. Tu n'as besoin de personne, de l'encouragement de personne pour vivre pour ce qui est de ton but. Amen. Amen. Je lisais une histoire. C'est passé sur les réseaux sociaux. Quelqu'un venait dire, pasteur, dans les églises maintenant les gens ne prient plus, les gens sont sur les téléphones, les gens font pas mal de choses. Non, moi je suis découragé des églises, je ne veux plus aller dans les églises. Le pasteur lui a dit, avant de faire quelque chose, remplis un verre d'eau et fais tout le tour de l'église sans que l'eau ne verse. Et quand la personne a fini de réussir cela, pasteur, j'ai réussi à faire tout le tour de l'église avec le verre d'eau sans que le verre d'eau ne verse. Il dit, tu as vu? Pendant que tu faisais, tu t'es focalisé sur ton verre et que ton verre ne verse pas. Tu n'as même pas eu le temps de remarquer les autres. Il dit, dans la vie, c'est comme ça. Il faut choisir pourquoi tu vis. Quel est ton but? Quand ton but est d'aller attendre les réactions des autres, c'est les autres qui vont t'influencer. Non, les gens ont fait ceci. Tu ne vis pas pour les gens. Je ne vis pas pour les gens. Nous vivons pour Dieu. Si tu vis pour les gens, tu vas être un jour découragé. Si tu vis pour les autres, tu vas un jour abandonner. Si nous, les pasteurs, nous vivons pour les fidèles, il y a longtemps, on a abandonné le ministère. Oui, vous ne savez pas. Dans les professions qui existent, à part le médical, le niveau, il y a plus de dépression chez les pasteurs. Parce que même souvent,
il fait tout et il voit que les gens ne vont pas dans le sens de ce qu'il fait. S'il n'est pas fort dans sa relation avec Dieu, il y a longtemps, Dieu va dire fermer les clés et il part ailleurs. On a connu des hommes de Dieu qui ont quitté même leur pays parce qu'ils ont dit dans ce pays-là, on ne valorise pas ce que je suis. Il a quitté Zimbabwe, allez à Londres, laissez tout ce qui est là-bas. Plein d'hommes de Dieu, souvent même Dieu les a fait quitter l'environnement dans le lieu où ils sont. Parce que les gens n'ont pas pu reconnaître et valoriser le travail qui était fait. Amen. Dis à ton voisin, quand tu sais pourquoi tu vis, ne laisse personne ne t'arrêter de ça. C'est quand quelqu'un ne sait pas pourquoi il vit. Tel a fait que je suis en train de faire ceci. Dis à ton voisin, arrête de mettre l'excuse sur les autres. Le temps dans lequel nous sommes fatigués d'attendre que les autres soient les excuses de nos erreurs. J'ai dit Romains chapitre 1, 11. Donc quand j'ai compris que selon Dieu, moi je vous donne la pensée de Dieu. Ce Dieu, le but de notre raison de vivre, c'est pour lui. Ce n'est rien d'autre. Tout est autour de lui. Tout tourne autour de lui. Il est la raison de tout. Dieu, celui, il est la raison de tout. Ailleurs, je ne sais pas, mais dans le royaume, Dieu est la personne auquel tout doit tourner. C'est la seule chose chez lui. Et on a lu un texte, quelqu'un peut le lire, Romains 11, c'est le dernier verset. Et puis quelqu'un va prendre un deuxième texte, c'est surtout le deuxième texte qui va m'intéresser. Ça c'était un soubassement, oui. 11.36, rapidement. 11.36. C'est de lui, par lui, c'est de lui, par lui, et pour lui, que sont toutes choses. Que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. C'est clair. Amen. Donc si quelqu'un ce n'était pas clair, dans la Bible, Dieu dit c'est pour lui. Tout ça c'est pour lui. Je vous ai dit, même ton travail c'est pour Dieu. C'est pour sa gloire. Ceux qui pensaient que c'était les 10% qui étaient à Dieu, c'est les 100% qui sont à Dieu. Dieu te laisse les 90 pour que tu utilises ça pour sa gloire. Amen. C'est une folie de croire que c'est les 10 qui doivent être à Dieu, puis les autres, je fais n'importe quoi avec. Tu vas voir si Dieu va ajouter. Il y a des gens, Dieu ne peut pas ajouter de l'argent dans leurs mains. Parce que déjà les 90 là, il le gère comme si Dieu n'en a rien à faire de ça. Dis à ton voisin, c'est pour lui. Quand tu manges, mange pour la gloire de Dieu. Quand même tu veux te reposer, repose-toi pour sa gloire. Il est le premier qui s'est reposé. Tu ne connais pas encore la douleur du travail. Lui-même te l'a montré. Et lui-même te l'a montré que c'est une gloire de travailler, c'est une gloire de se reposer. Mais c'est pour ceux qui ont travaillé, hein. Amen. Si vous voulez même être scientifique, moi je suis scientifique, je calcule le pourcentage de travail, le pourcentage de repos. Il y a 1 jour de repos et il y a 6 jours de travail. Donc fais le pourcentage dans les 7. Combien dans une année quelqu'un doit travailler et combien de pourcent tu estimes qu'il doit se reposer? Parce que Dieu est le premier. S'il nous a fait, il a montré l'exemple. Amen. Un statisticien nous dit ça. Dieu estime que dans une période de travail, dans une année ou dans un mois, dans une semaine, voici la pensée qu'il estime par rapport au nombre d'heures de travail et au nombre d'heures de repos. Dis à ton voisin, tout est pour la gloire de Dieu. Je vous ai dit même, tout ce que tu veux faire, fais-le pour la gloire de Dieu. Même quand tu veux te marier, Dieu te marie pourquoi? Dis à ton voisin, c'est pour toi ou c'est pour la gloire de Dieu? C'est pour que la personne vienne t'aider à mieux rendre gloire à Dieu, ou bien c'est juste comme ça, comme les gens du monde. Les gens du monde n'ont pas le but pour lequel ils se marient. Nous, Dieu nous demande que ça soit pour sa gloire. Parce qu'il veut que ça rende gloire à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu veux que ce soit pour ta gloire ou pour la gloire de Dieu? On avait lu un deuxième texte, Ésaïe, et on va avancer. Qui se rappellent de ce texte, ceux qui ont noté.
On avait lu quel chapitre d'Ésaïe? Ou y a-t-il des auditeurs oublieux? Qui se rappelle du texte d'Ésaïe? Ésaïe 43, verset 17. Ésaïe 43, verset 17. D'ailleurs, même qui a écouté la prédication le dimanche dernier? Qui a réécouté? Chaque dimanche, on fait la colle comme ça. Là, même Dieu même en est témoin, que moi-même, je m'en lave les mains. Ésaïe 43, verset 17. Vas-y, fais la lecture. Je suis sûr que c'est verset 17. Hein? C'est 7, 7. Voilà. Verset 7. Est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on peut lire? Tous ceux qui portent mon nom, Tous ceux qui portent mon nom, oui, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai créé pour ma... gloire. C'est tout ce qui m'intéresse. Ceux qui portent mon nom, dis à ton voisin, tu es enfant de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Dieu dit que ceux qui portent son nom, il les a créés pour sa gloire. Que j'ai créé pour... Que j'ai créé pour... Ma gloire. Donc, on avait dit que nous sommes nés et suscités pour la gloire de Dieu. Dans ce premier point, de ce pourquoi je suis né pour Dieu, mais spécifiquement pourquoi? Pour lui rendre la gloire, pour lui donner la gloire, pour manifester sa gloire. Je suis né et je vis pour la gloire de Dieu. Si j'arrive à accomplir les plans de Dieu sur terre, c'est en cela que je rends gloire à Dieu. Et notre problématique maintenant, c'était de se demander comment rendre gloire à Dieu. Amen. C'est là qu'on s'est arrêté dimanche dernier. Tout ce que j'ai fait là, j'étais en train de redire d'une autre manière ce que j'avais déjà dit au préalable. Donc la question de notre enseignement, c'est de se poser la question: comment rendre la gloire à Dieu? Dis à ton voisin, comment rendre la gloire à Dieu? Et j'ai dit, il y a au moins 5 choses à faire pour rendre gloire à Dieu. 5 choses que la Bible nous enseigne pour rendre pleinement la gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu, c'est bien plus que ouvrir la bouche. Seigneur, je te rends la gloire. C'est bien plus que ça. Ça ne s'arrête pas à être à genoux. Seigneur, je te rends la gloire. Toute la gloire à toi. Dis à ton voisin, c'est beaucoup plus que ça. Il ne s'agit pas seulement de tes lèvres. Ton cœur et ta vie doivent le prouver. J'ouvre une parenthèse. Si vous voulez vivre pour la gloire de Dieu, votre emploi du temps va devoir être aménagé pour lui. Je ne suis pas en train de plaisanter. Personne ne peut vivre pour Dieu et n'aménage pas son planning, son temps pour lui. C'est obligé, ça va devoir changer tes habitudes. Donc quand je vois des chrétiens qui disent non, je vis pour Dieu. Tu ne peux pas même être pasteur et dire que non, tu n'as pas le temps pour toi. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une force. J'ai désiré vivre pour la gloire de Dieu. Mon temps là, c'est pour Dieu. Mon planning là, c'est pour Dieu. Par exemple, je vais vous donner ce que j'ai fait le week-end dernier. Après avoir travaillé du lundi au vendredi comme vous. Vendredi soir, arrivé ici, prier. Et pourquoi je me suis déplacé? J'ai dit que les toilettes sont débouchées. C'est la maison de Dieu, c'est ma priorité. C'est-à-dire que quand je me suis levé là, j'ai dit à ma femme, au revoir. Aujourd'hui, j'ai pris mon cachet. Moi, je vais déboucher le WC de l'église. Pourquoi? Parce que de dimanche, je ne veux pas que ça soit indisponible. Amen. Et j'appelais les garçons pour dire, si vous êtes disponibles, soyez là. Ceux qui étaient là, je suis parti vers les 16h. C'est ça ma journée samedi. Je suis rentré à la maison, j'ai roulé 1 heure pour venir, 1 heure pour retour. Tiens ton voisin, c'est ça mon week-end. C'est ça qui a été mon week-end. Et en rentrant le soir, j'ai dû être au téléphone avec d'autres personnes pour les choses de Dieu.
Amen. Préparons le dimanche. Dis à ton voisin, c'est le week-end de quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu qui est là comme ça. Et dis à ton voisin, c'est pas ça gâcher sa vie, c'est honorer Dieu par sa vie. Dis à ton voisin, quand tu vas voir Dieu faire certaines choses dans sa vie, tu as dit, faut pas parler. Non, personne ne peut vouloir rendre gloire à Dieu sans que même son emploi du temps ne soit sacrifié souvent pour Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Arrêtons. Je vous dis, moi je suis fatigué de l'évangélisme émotionnel. Moi j'aime l'évangile vrai, pur, clair, sans ambiguïté. Qu'est-ce que la Bible, quelle est ma part, quelle est la part de Dieu? L'évangile, c'est une responsabilité à deux endroits. Dieu, sa part, il me dit qu'il est toujours fidèle. Je dois juste aussi connaître mes responsabilités. Tu vas être élevé, c'est sûr. Dis-moi mon amen. Amen. Tu es prédestiné à t'élever. Tu es prédestiné à être béni. Tu es prédestiné à être dans la gloire. Tu es prédestiné à manger les meilleurs fruits de ce pays. Ah, quelqu'un me dit bien mon amen. Tu es prédestiné à entrer dans la grâce, dans la faveur, dans l'élégance, dans l'excellence et dans la prééminence. Tu es prédestiné à ça. Mais quand on te prêche seulement que ça, c'est l'évangile bancal. Amen. On doit te donner ta responsabilité pour entrer dans ces choses. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Aujourd'hui, si tu savais ce qui est dans mon cœur, je voulais que quelqu'un d'autre me remplace. Parce que je disais, Seigneur, est-ce que peut-être je suis digne de prêcher aujourd'hui? Un peu fatigué, beaucoup en train de réfléchir. J'avais envie de dire à quelqu'un, c'est toi qui vas apporter la parole. J'ai envie de m'asseoir. Et je veux aussi écouter. Amen. Et après Dieu me dit, c'est ton travail. Tu fais quand même. Amen. Non, ne pensez pas qu'en tant qu'être humain, souvent on n'a pas des sentiments. J'avais dans la pièce, j'avais le sentiment de dire, je ne veux pas prêcher aujourd'hui. Je n'en sens pas le besoin. Amen. Donc ce que je suis en train de te dire là, c'est Dieu même qui me donne la force même de te le dire. Sinon je n'en sens pas le besoin. Hein? Parce que je me dis, qu'est-ce que je vais dire d'autre qu'on va comprendre? Et ma prière c'est que ce ne soit pas beaucoup de choses que j'ai à dire, mais que ce que j'ai à dire là puisse être compris. Parce que le but c'est pas de parler pour parler. Que ce que j'ai à dire là puisse être compris. Que quelqu'un puisse s'ajuster, se corriger, s'améliorer, se ranger à partir de ce qui va être dit. Amen. Amen. Dis à ton voisin, comment vivre pour la gloire de Dieu? La première des choses, et ça vous le savez, la première des choses, on va noter les 5 choses et plus tard on va développer. D'accord? On va noter les 5 choses. Et les autres séries, ce sera dans le but maintenant de les développer. Les 5 choses au minimum, c'est-à-dire que tu dois t'obliger à entrer dedans. Le numéro 1, Dieu cherche des gens pour l'adorer. C'est comme ça qu'on rend la gloire à Dieu, par l'adoration. Dis à ton voisin, je ne fais que introduire les points. Parce que dans l'adoration, je vais te mener encore à comprendre beaucoup de choses. Amen. Pour ceux qui avaient déjà suivi une série, adorer, on a dit c'est bien plus que chanter. Tout ce que les gens ont comme conception de l'adoration, c'est la musique. L'adoration, c'est un style de vie, c'est pas une musique. L'adoration, c'est une manière de vivre. Ce n'est pas un rythme musical. L'adoration, c'est bien plus que dire Seigneur, je t'adore. C'est un cœur qui se donne à Dieu. Amen. Donc, on va développer plus dans l'adoration, mais je veux que tu notes. Comment rendre gloire à Dieu? On rend gloire à Dieu en l'adorant. Amen. Deuxième chose, on rend gloire à Dieu en aimant son prochain. Ça fait partie des deuxièmes commandements de la Bible. Par exemple, en adorant Dieu, on connaît le texte, Dieu cherche des vrais adorateurs, c'est dans Jean 4. Amen. Aimer son prochain, Marc 12, 31. Et voici le deuxième commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là.
C'est-à-dire que d'abord, aimer Dieu c'est l'adorer. Et en deuxième partie, aimer son prochain. Bien de voisin, voici des choses simples. Hein? Mais c'est dans ça même que les chrétiens n'y entrent pas. Je ne sais pas où ils vont. Bien de voisin, tu vas où ça? Voici ce que Dieu te demande pour lui rendre la gloire. Troisième, on va sur le troisième. D'accord? Troisième, c'est devenir semblable à Christ. Romains 8, 29. Il nous a prédestinés afin que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Quand nous rendons semblables à Christ, nous sommes en train de rendre gloire à Dieu. Parce que c'est à ça qu'il nous a prédestinés. Tiens, tu étais prédestiné pour être semblable à Christ. Dis-lui bien ça, tu étais prédestiné. Donc quand quelqu'un veut savoir à quoi je suis appelé et destiné à quoi, tu es destiné à être semblable à Christ. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire que même si tu n'as pas de modèle, prends Jésus comme ta référence. C'est à lui que je dois ressembler. Donc je ne sais pas quand les chrétiens disent je ne sais pas à quoi m'a destiné. Je ne sais pas ici destiné à quoi. Regarde le modèle, calque ta vie par rapport à ce modèle. Vous me comprenez? Semblable à Christ. Regarde son caractère. Regarde ses réactions. Regarde son attitude. Regarde les œuvres qu'il accomplit de la part du Père. Regarde sa consécration. C'est à ça que je suis prédestiné. C'est pour ça qu'il a dit aux Pierre, suis-moi, pour que tu deviennes comme je suis. Les Pierre, là, tout leur travail, c'était gratter poisson, vendre poisson, avoir un peu d'argent, rentrer à la maison, manger. C'était leur vie. Ils n'ont pas étudié. Jésus dit, viens, je te fais comme moi. Je te fais comme moi. Les Pierre sont devenus excellents. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Pierre, un pêcheur qui débarque à l'école, sans instruction, qui grattait le poisson avec le filet hauteur, le poisson sentait dans sa maison. Et un jour, il a croisé un jeune homme de 30 ans. Il dit, suis-moi, et je vais faire de toi. Je vais faire de toi une personne. Je vais faire de toi un exemple. Jusqu'en 2023, je cite même son nom, Pierre. Parce qu'il était un exemple. Donc Jésus n'a pas pris les gens qui étaient qualifiés. Jésus a pris même des gens que la société même voyait comme les rébus. Jésus a pris des gens qui, quand tu regardais leur vie, tu n'aurais même pas cru qu'ils allaient faire quelque chose avec Dieu. Dieu n'attend pas qu'on soit qualifié pour venir à lui. Dieu attend qu'on soit disponible et c'est lui qui va nous qualifier pour ce qu'il nous a appelés. Dieu cherche des gens disponibles, c'est tout. Dieu ne cherche pas les gens qui sont parfaits. Dieu cherche les vases disponibles. Es-tu disponible pour Dieu? Dieu cherche les vases disponibles. Dieu cherche les vases disponibles. Tu disais à mes parents, si ce que tu es en train de faire là, ils avaient vu ça maintenant quand je naissais. Jamais. Rien ne prédestinait. Rien quand tu regardais mon visage. Rien quand tu regardais ma taille. Ne prédestinait que j'allais être un jour pasteur en Europe. Jamais. Rien dans mon visage. Rien dans mon attitude. Rien dans mon comportement. Quand Dieu veut faire quelque chose, même personne n'a vu ça. Il faut être dans l'esprit pour voir ça. Je veux dire, ce que vous faites maintenant est très loin de ce que Dieu vous appelle à faire. Parce que nos pensées ne sont pas ses pensées. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que ça entre? Est-ce que ça entre? On est au quatrième point. Comment rendre gloire à Dieu? On a dit numéro 1, est-ce qu'on peut le répéter? C'est en là. Numéro 2, en aimant notre. Quand on dit prochain, là, c'est tout le monde. Mais je vais revenir dessus. Amen. Troisième point, c'est en faisant quoi? En devenant semblable à Christ. Et la référence est donnée Romains 8, verset 29. Quatrièmement, en mettant ses dons et ses talents à son service. 1 Pierre 4, verset 10. C'est-à-dire que si tu as quelque chose comme talent, comme don, tu dois le mettre au service de Dieu. En mettant ses dons
et ses talents au service de Dieu. Quelqu'un me comprend? En auquel point? Et je donne le cinquième. Cinquièmement, en parlant de lui aux autres. Le quatrième point, j'ai donné 1 Pierre 4, verset 10. Et le cinquième point, 2 Corinthiens 5, verset 19. En parlant de lui aux autres, parce que la Bible dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils ont un travail à faire pour Dieu. Parce que la plupart du temps, quand on parle de ministère, les gens pensent seulement à être pasteur. Le ministère de tout enfant chrétien, tout enfant de Dieu, c'est d'apporter la réconciliation avec Dieu en parlant de Dieu aux autres. Est-ce que tu peux te tenir debout en acclamant pour la parole de Dieu? Et l'objet de mes prochains messages, ça sera le développement de chaque point. Et je ne sais pas quand on va finir, mais chaque point est lourd. Là, je te l'ai juste donné. Mais chaque point, c'est même un enseignement. Je vais vous montrer comment tu dois apprendre à parler de Dieu aux autres. Chacun doit trouver son canal. Chacun doit trouver sa méthode. Amen. Et je te dis même qu'il y a chacun, il y a un couloir dans lequel Dieu l'a appelé à reprendre son nom. Il y a des gens qui vont reprendre le nom de Dieu par la musique. Il y a des gens qui vont reprendre le nom de Dieu par les arts cinématographiques. Il y a des gens qui vont reprendre le nom de Dieu par l'église. Il y a des gens qui vont reprendre le nom de Dieu par les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont reprendre le nom de Dieu dans les affaires. Il y a des gens qui vont reprendre le nom de Dieu ainsi de suite. Amen. Mais ça, si on n'a pas enseigné à un chrétien, il va s'asseoir, il va croire que c'est seulement... Il est là juste pour attendre... on nous bénit quand? On bénit quand dans cette église? C'est quand une soeur est allée dans une église, j'aime un peu d'humour. On a fini de tout enseigner. Elle demande, ton pasteur là, c'est que ça. Il n'y a pas... La partie va libérer l'onction. Elle dit, ici là, nous c'est une église où on enseigne, on éduque les chrétiens. Le jour que c'est la saison pour répandre l'onction, répandre l'onction. Mais chaque église est à sa phase par rapport à ce que Dieu attend du leader. Hein? Et elle a dit, ah, on a fini de tout enseigner. Tout ce qu'elle n'a pas parlé de l'enseignement. Elle a demandé, c'est à quel moment le fire? C'est à quel moment on dit, recevez? Parce qu'elle était habituée à l'église, recevez. Reçois, reçois. Ceux qui ont fait ça le matin jusqu'au soir, les témoins où ils sont. Prie pour ton cœur par rapport à ce que tu as entendu. Et désire répondre à la question de Dieu. Pourquoi veux-tu vivre? Si c'est pour lui, demande-lui de t'aider à vivre pour lui. Demande-lui de t'aider à vivre pour lui. Si vraiment tu le veux, si vraiment c'est ce qui est sincère dans ton cœur, demande-lui que tu veux vivre pour lui. Il va te donner la capacité. Il va te donner la capacité. Mais demande, c'est quoi ta volonté? C'est quoi ta volonté? En 2023, en juin, c'est quoi ta volonté? Est-ce que tu as d'autres choses dans ta tête? Ou est-ce que c'est moi qui dois être dans ta tête? Qu'est-ce qui est dans ta tête? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? C'est quoi ta motivation? C'est quoi qui fait battre ton cœur? Est-ce que c'est Jésus? 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 On a dit qu'il veut qu'on lui rende la gloire. Il veut qu'on lui rende la gloire en l'adorant, en aimant notre prochain, en parlant de lui aux autres, en étant semblable à Christ. Malazagada, en mettant mes talents à son service. Ale katabashaya. Ale kotoboshaya.
désire répondre à la question de Dieu. Une prédication, souvent, il y a une question à répondre. Il y a des choix à faire après un message. Il y a des choix à faire après un message. Il y a des résolutions à prendre après un message. Je veux accepter de vivre pour toi. Même si c'est difficile, je veux accepter de vivre pour toi. Moi et ma maison, oh, nous servirons l'Éternel. Je veux que tu sois l'objet de ma vie. Non, 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 autre chose. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. C'est pour toi que je suis né. Seigneur, je ne veux pas vivre pour autre chose. Je ne veux pas perdre ma vie sur terre. Je ne veux pas perdre ma vie sur terre. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Sois sincère dans ta réponse. 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 La katabaché. Sois sincère, sois sincère, sois sincère. Sois sincère, sois sincère. Désir, 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 désir. Désir, désir. Désir, 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 répondre. Répondre, répondre, répondre. Répondre à la question de Dieu. 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 Je veux sincèrement. Je ne veux pas vivre à ma propre volonté, papa. Je veux mener la vie que tu désires, papa. Même si c'est dur, Seigneur. Même si c'est compliqué, papa. Même si, papa, ma chair ne veut pas, Seigneur. Mais je veux. Toi qui veux réellement Seigneur, je veux vivre papa, pour Dieu. Vivre pour toi, papa. Je n'ai pas dit Comme toi. être religieux. Ou faire les choses pour moi. Ou faire les choses pour moi. Toi qui le peux, tu peux même te mettre à genoux. Toi qui le peux. Il a posé cette question à Ésaïe. Ésaïe a vu les anges. Il a vu le Seigneur. Mais malgré tout ce qu'il a vu, Dieu lui a pas dit, tiens, tu as vu les anges, ils sont beaux. Dieu lui a dit, qui marchera pour moi? Qui enverrai-je? Ésaïe, je t'ai fait voir tout ça. C'est pour te demander, tu veux que j'envoie qui? Si ce n'est pas celui à qui j'ai montré ça. Qui parlera pour moi? Donc souvent quand les gens ont de grandes visions, souvent ils ne comprennent pas la responsabilité de grande vision. Une grande vision, c'est-à-dire, Dieu t'appelle à répondre en te disant, qui marchera pour moi? Nous ne voulons pas être des chrétiens superficiels. Nous ne voulons pas être des chrétiens juste religieux. Juste venir à l'église, retourner à nos occupations. Seigneur, ce n'est pas ce genre de vie chrétienne que tu m'as appelé à vivre. Si c'est pour ça, je préfère rester chez moi. Tu m'as appelé à ce que ma vie serve à ta gloire. Déclare avec moi, Seigneur. Seigneur, Aide-moi aide-moi à vivre que pour toi. à vivre que pour toi. Dans tout ce que je vais faire à partir de maintenant. Tout ce que je vais faire à partir de maintenant. Je veux que ça puisse aller à ta gloire. Je veux que ça puisse aller à ta gloire. Si je souhaite beaucoup de revenus, Si je souhaite beaucoup de revenus, que cela serve au royaume. que cela serve au royaume. Je veux que mon foyer, mon futur foyer, Je veux que mon foyer, mon futur foyer, serve à ta gloire. serve à ta gloire. Les enfants et mes futurs enfants Les enfants et mes futurs enfants servent à ta gloire. servent à ta gloire. Même si c'est difficile, Même si c'est difficile, je veux me battre jusqu'à la fin de ma vie je veux me battre jusqu'à la fin de ma vie. pour honorer ma vie en ton honneur. Je veux me battre jusqu'à la fin de ma vie Battre jusqu'à la fin de ma pour que tu sois au centre de ma vie. vie. Pour que tu sois au centre de ma vie.
J'accepte de lutter de toutes mes forces. J'accepte de lutter de toutes mes forces. Car tu m'as dit d'aimer de toutes mes forces. Tu m'as dit d'aimer toutes mes forces. Je veux utiliser ma force. Je veux utiliser ma force. La force que tu m'as donnée. La force que tu m'as donnée. Pour que tu restes au centre de ma vie. Que tu restes au centre de ma vie. Que ma vie soit pour toi. Que ma vie soit pour toi. Mes talents soient pour toi. Mes talents soient pour toi. Que ma vie soit pour annoncer ton nom. Que ma vie soit pour annoncer ton nom. Je n'ai pas besoin d'attendre grand chose. Je n'ai pas besoin d'attendre grand chose. Mais dès maintenant, je peux mettre ma vie au service de l'évangile. Mais dès maintenant, je peux mettre ma vie au service de l'évangile. Que si je sens le fardeau pour le social, Que si je sens le fardeau pour le social, que je puisse me lever dès maintenant pour la gloire de Jésus. je puisse me lever maintenant pour la gloire de Jésus. Si je sens de parler de toi dans tout ce que je fais, que je puisse le faire maintenant. Que je puisse le faire avec la force que tu m'as donnée. avec la force que tu m'as donnée. Avec la voix que tu m'as donnée. Avec la voix que tu m'as donnée. Avec le talent que tu m'as donné. Avec les talents que tu m'as donnés. Avec les moyens que tu m'as donnés. Avec les moyens que tu m'as donnés. Il y a quelque chose en moi qui peut commencer à faire ta gloire. Il y a quelque chose en moi qui peut commencer à faire ta Je n'ai pas besoin de vieillir pour rendre gloire à Je Dieu. n'ai pas besoin de vivre. Que ma jeunesse soit à toi. 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 Je suis dans ma meilleure saison. Je suis dans ma meilleure saison. Là où j'ai encore la vigueur dans mes os. Là où j'ai encore la vigueur dans mes os. La vigueur dans mes os. La vigueur dans mes os. Je suis à ma meilleure saison pour te rendre ma gloire. Je suis à ma meilleure saison pour te rendre la gloire. Je veux te donner le meilleur de moi-même. Je veux te donner le meilleur de moi-même. Je veux vivre pour toi Je sincèrement. veux vivre pour toi Peu sincèrement. importe ce qu'on dira de moi. Peu importe ce qu'on dira. Peu importe ce que ma famille pensera de Peu moi. importe ce que ma famille pensera de Peu moi. importe ce que mes frères et sœurs diront de moi. Peu importe ce que mes frères et sœurs diront. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que tu es réel. Je sais que tu es réel. Et la fin nous témoignera cela. Et la fin témoignera. Tiens-toi debout. Tu peux apporter ce que tu as réservé pour le Seigneur et acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu.